J'ai dit à ma belle famille qu'ils ne sont pas vraiment italiens, après des années où ils en étaient obsédés. La famille de mon mari est convaincue d'être à moitié italienne depuis aussi longtemps que tout le monde s'en souvienne. Et je veux dire vraiment obsédés par ça. Chaque dîner de famille tournait autour du fait qu'ils adoraient les pâtes, parce que c'est dans leur sang. À chaque fête, ils préparaient ces énormes repas italiens et parlaient de leur héritage. Ils avaient même ce truc bizarre où ils se lançaient des insultes italiennes comme des blagues, comme si c'était un truc spécial, de lien familial, que seuls eux pouvaient faire. Ma belle-sœur ramenait constamment le fait d'être italienne dans des conversations au hasard. Quelqu'un mentionne des vacances, elle parlait de vouloir visiter l'Italie pour renouer avec ses racines. Quelqu'un dit qu'il passe une mauvaise journée, elle mettait ça sur le compte de son tempérament italien. C'était littéralement toute leur personnalité. L'année dernière, mon mari a décidé de faire un de ses tests ADN juste pour le fun. Quand les résultats sont arrivés, on était mort de rire. Ses grands-parents italiens, il s'avère qu'ils sont en gros 0% italiens, genre 0,7%, ce qui revient à rien du tout. Ils étaient en fait un mélange d'allemand, d'espagnol et 8% de portugais. Les mêmes portugais dont ses grands-parents se moquaient quand ils grandissaient. L'ironie était incroyable. On l'a dit à ses grands-parents en premier et ils ont trouvé ça hilarant. Ils ont fait genre, bon, ça explique pourquoi je n'ai jamais vraiment aimé ce plat traditionnel italien dont tout le monde raffole. Mais mon mari ne voulait pas encore le dire au reste de sa famille. Il savait qu'ils allaient péter un câble parce qu'être italien était une partie énorme de leur identité. Donc, on a juste gardé ça pour nous pendant des mois. Puis, la semaine dernière, on était tous ensemble dans ce restaurant italien. Ma belle-mère n'arrêtait pas de dire à quel point cet endroit lui rappelait le vieux pays, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en Italie. Ma belle-sœur disait qu'elle était obsédée par la nourriture italienne parce que c'est juste dans son sang. J'ai un peu levé les yeux au ciel, mais je n'ai rien dit. Puis, elle a traité mon beau-frère d'insultes italiennes graisseuses comme une blague, et je n'ai juste plus pu me retenir. Je me suis tourné vers mon mari et je lui ai demandé s'il avait déjà dit la vérité à tout le monde à propos du test ADN. Il a eu ce regard nerveux et m'a dit que je pouvais annoncer la nouvelle. Donc, je l'ai fait. J'ai expliqué que le test montrait qu'ils ne sont en gros pas du tout italiens. Mon beau-frère a commencé à rire parce qu'il trouvait ça drôle. Mais ma belle-sœur avait l'air comme si je venais de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Elle est restée assise là en état de choc complet pendant que mon mari expliquait tous les vrais résultats. Son ami a essayé de sauver la face et a dit « Bon, peut être que ton mari n'est pas italien, mais ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Les frères et sœurs peuvent avoir des ADN différents. Je suis biologiste, donc j'ai dû expliquer que ça ne marche pas comme ça. Il peut y avoir de petites variations entre frères et sœurs, mais pas autant. Tu ne peux pas avoir un frère ou une sœur qui est 0% italien et un autre qui est 50%. C'est juste pas possible. Plus tard dans la soirée, mon beau-frère a fait une autre blague italienne et je lui ai rappelé qu'il ne peut plus dire ça ou il va se faire cancel. Ma belle-sœur est devenue vraiment sur la défensive et a dit qu'elle se fiche de ce que dit le test. La famille sera toujours italienne quoi qu'il arrive. C'est là que mon mari a fait la meilleure blague. Il l'a regardé et a dit « C'est bon, tu es transalpine ». Tout le monde a commencé à éclater de rire sauf ma belle-sœur qui est restée assise là à bouillir de rage. Elle ne nous a pas parlé depuis une